Bon, pour la semaine numéro 3, la révision, cette semaine, on a touché un peu plus le côté du mental. On a continué à transformer notre côté de la nutrition. On couvre le côté du volet de la nutrition optimale. On vous encourage à observer votre assiette un petit peu plus. Commencez à observer c'est quoi les nutriments que vous avez dans votre assiette afin de mieux choisir les aliments qui vont vous donner de la vitalité. On a couvert les germinations, les pousses, les aliments vivants. On vous encourage à essayer d'apporter le plus de vivants dans votre assiette pour apporter plus d'enzymes, plus de protéines, plus de fibres, surtout les protéines végétales, les gras essentiels. On essaie de voir ce qu'on peut augmenter un peu plus l'alimentation vivante. On vous encourage à augmenter vos protéines végétales et diminuer vos produits animaux. Ça veut dire produits végétaux, on trouve ça seulement dans les noix, les graines, c'est ça tombe pas mal là-dedans, les légumineuses. Tu vas en trouver pareil dans tes céréales, mais en gros, c'est ces trois catégories-là qu'on trouve des protéines végétales. On a couvert la classification des aliments. On a vu que... Qu'est-ce que tableau ici, ça? Qu'est-ce que c'est qui donne la vie? Qu'est-ce que c'est qui enlève la vie? Qu'est-ce que c'est qui entretient la vie? Puis qu'est-ce que c'est qui tue la vie? Des gros mots, mais c'est sûr, quand on regarde, on a couvert le biocédique, ça c'était les aliments surtout qui enlevaient la vitalité. On avait le biostatique. Ça faisait diminuer un peu, mais ça engendrait quand même certains nutriments. Bioactif, c'était plus entretenir la vie. Ça, c'est vos fruits et légumes, les graines. Puis, si on veut régénérer le corps, si on veut régénérer la cellule, renverser les effets du vieillissement, le biogénique, c'est celui qu'on devrait se lancer dedans, parce que c'est plus les aliments qui sont vivants. Quand vous encouragez à avoir des journées peut-être sans consommer de produits animaux, voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps. On a aussi couvert les tableaux des aliments spéciaux. Ça, c'est les aliments qu'on ne consomme pas habituellement, comme ça vous avez dans vos petits jus verts. Ce sont des aliments spéciaux, les super aliments. Donc, on essaie d'augmenter ça pour augmenter les antioxydants dans notre corps, pour protéger notre système, protéger la vitalité, pour augmenter notre système immunitaire, notre système de défense. C'est ça que la nutrition optimale. Au niveau du mental, on a vu qu'on essaie de ne pas juste sourire avec la bouche, on essaie de sourire avec tout notre air, tout notre corps, toute notre personne. Et quand on sourit à quelqu'un, c'est de dégager ça autour de toi aussi. Observez aussi votre état prédominant. Au coucher ou au lever, je m'appelle. Qui l'appelle? C'est correct, Malika, je suis occupée, ça ne sera pas long. Observez votre état prédominant au coucher, au lever. Comment est-ce que vous vous réveillez? Est-ce que vous vous réveillez fatigué, énergisé, stressé, angoisse, avec des douleurs, avec la fatigue? Peu importe comment vous vous réveillez, on est capable de transformer ça. Envoyer un antidote, changer si vous voulez changer l'état d'être que vous avez. On a parlé des émotions, comment transformer les émotions. Et quand on a une émotion, qu'importe si on aime moins une émotion, on peut choisir de rester là, ça va faire une vague. Ça passe et c'est parti. Mais des fois, le mental, quand on vit des sensations qui ne sont pas plaisantes en dedans de nous, bien, le mental va commencer à s'agiter aussi, puis un va nourrir l'autre, que ça fait que ça s'amplifie. Mais pour peut-être couper ce flux-là d'amplification émotionnelle, on peut envoyer un antidote, envoyer le contraire. Si on a de la peine, on peut envoyer la joie de vivre, si on a de la tristesse, on a la frustration. On peut toujours changer notre état d'être intentionnellement. On a vous encouragé à essayer d'aller dans un miroir et dire « Je t'aime et je t'aime ». Voir les effets que ça fait dans ton corps. Même si on peut trouver ça un petit peu étrange, on l'essaie, pourquoi pas. On a parlé des boîtes, du mental, l'identification qu'on a à nos boîtes. Puis, c'est ça. Ça fait que... Ça ne marche pas, je sais pas. En tout cas, ça va être enregistré. Les boîtes du mental, l'identification avec notre réalité qu'on a présentement, soit qu'on associe à de différentes boîtes, à des différents attachements à ces boîtes-là, qui fait que ça peut être difficile
de changer, de s'adapter à une nouvelle situation parce qu'on reste attaché trop à ces petits poètes-là. Voir la vie comme une belle pièce de théâtre, puis idéalement que cette pièce de théâtre-là, qu'on peut transformer le rôle, qu'on joue dedans quand on veut. Ça vient encore à regarder notre 24 heures de notre journée, quelle partie de cette 24 heures-là qu'on voudrait garder, puis quelle qu'on veut transformer. C'est vous le maître de votre destin. Choisissez de placer des bonnes idées, nourrir les bonnes petites graines, puis vous allez voir les belles choses pour fleurir. On vous encourage à diminuer les électroniques, à part quand c'est nécessaire. C'est de remplir ce temps-là avec d'autres choses qui vont vous nourrir au lieu de prendre de l'énergie. On vous encourage à pratiquer le non-jugement, la non-critique. Le non-jugement sur soi, la non-critique sur soi, puis aussi autour de soi. Observer son mental. On s'aperçoit que si on fait ça, nos pensées vont diminuer pas mal. Puis on avait fait un petit exercice d'inspirer de la lumière, puis expirer la boucane, puis essayer d'expirer toutes nos tensions, les lourdeurs, pour remplir ça avec la lumière. Et ça, c'est le volet du mental qu'on a vu cette semaine. Yoga, méditation, on vous a introduit à la salutation du soleil, pour ceux qui ne connaissaient pas ça. On vous a aussi introduit à les pranayama. On a fait respiration alternée, anuloma viloma. On vous encourage à pratiquer ces respirations-là pour diminuer le système nerveux, calmer le système nerveux. C'est excellent. Avant de se coucher, il faut faire un beau dodo. C'est ça, c'est pas mal express la révision. C'est juste pour couvrir, pour voir qu'est-ce que c'est qu'on avait vu ensemble. La semaine prochaine, on commence à toucher un peu plus le volet des énergies, les chakras, les auras, comment amplifier ça, comment nourrir ça, comment les ressentir, voir le niveau de vitalité, encore là, au niveau de vibration avec les aliments, avec les émotions, avec ce qui nous entoure. C'est ça qu'on va essayer de continuer à transformer. Et on essaie de continuer sur le plan alimentation. Regardez votre assiette. Choisissez d'ingérer des bonnes choses pour votre corps, pour être en bonne santé. Mais inquiétez-vous pas si vous avez une journée que ça ne va pas, là. Ça nous arrive tous, là. Prenez le temps le lendemain, commencez avec votre page blanche. Et on continue tant qu'on progresse vers le bon chemin, en gros, dans notre vie, dans la direction qu'on veut d'aller se transformer. Donc avec ça, je vous souhaite tous une belle soirée. On se voit demain soir à 6h30. On a notre rencontre en groupe pour le début de la 4e semaine. Bonne soirée!